Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Comme toujours, moi très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à tous les abonnés à la chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui mettent des commentaires, qui mettent des super 5, qui s'abonnent, qui se souscrivent à la chaîne. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne, même si c'est que de venir de temps en temps regarder une petite vidéo. Merci d'être là. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, et bien sûr, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien, vous regardez, c'est dans la description. Vous m'envoyez un mail et moi, je vous envoie tout de suite toutes les informations. Alors, si tu es nouvelle, que tu es arrivé sur cette chaîne par hasard, eh bien, la grande chose qu'il faut apprendre, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es arrivé ici, si l'algorithme YouTube t'a montré cette vidéo, si tu as cliqué dessus, parce qu'il y a quelque chose qui t'a plu d'une manière ou d'une autre, eh bien, ce n'est pas du tout du hasard, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que tu vas vibrer avec ce message et que tu auras très envie de revenir pour ça. Quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant ou pas sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si tu en as envie et aucune notification si tu n'as pas envie de recevoir des notifications. C'est quand même pas une obligation. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la petite sœur de la guidance qu'on avait fait sur qu'est-ce qui arrive dans ta vie en décembre. Parce que là, on a envie de voir des interactions entre deux personnes. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous en décembre? Alors, on me dit toujours, ouais, tu parles toujours d'amour. Pas que. Ça peut être des interactions avec ton chef, avec ton frère, avec ton meilleur ami, et tout ça au féminin évidemment. Donc voilà, on n'est pas évidemment que j'ai tendance à interpréter plutôt les sentiments, etc. Mais finalement, vous saurez l'interpréter par rapport à chaque type de relation. Donc voilà, comment on va étudier ça pour savoir ce qui se passe entre vous en décembre? Eh bien, on va d'abord voir toi individuellement. Comment se passe ton mois de décembre? Ensuite, individuellement, le mois de décembre de cette personne et finalement, le mois de décembre ensemble. Donc voilà, vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à positionner les cartes. On commence par notre ami, le Cymbalum. Donc, on a d'abord envie de voir comment va se passer ton mois de décembre individuellement. Voilà. Comment va se passer le mois de décembre de cette personne individuellement. Et finalement, comment ça va se passer entre vous deux. Voilà le plan. Alors, on va continuer avec l'oracle de la connaissance. C'est parti. Donc, on commence par toi. Ici, c'est ton mois de décembre, le mois de décembre de cette personne et enfin, votre mois de décembre. Alors aujourd'hui, je ne vais pas mettre les petits oracles, les petits animaux. Par contre, je vais les remplacer par un petit animal. Voilà. Je vais pas mettre les petits animaux, mais je vais remplacer par un petit animal. Non, je vais pas mettre l'oracle des sorcières. Je vais le remplacer par l'oracle des animaux divins, je crois qu'il s'appelle. Donc, on va vous mettre un petit animal. Donc, un animal pour ton mois de décembre. Un animal pour le mois de décembre de cette personne et enfin un animal pour votre mois de décembre. Alors, nous allons quand même rajouter un 5 cents. Allons-y. 5 cents, c'est parti. Je suis obligée de le mélanger d'une manière peu conventionnelle puisque cela, obligatoirement, il faut utiliser les deux côtés. Il faut les utiliser à l'endroit comme à l'envers puisqu'elles sont doubles. Alors, on y va et on a donc envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie en décembre, dans la vie de cette personne et finalement dans votre vie ensemble. Bien, alors on va commencer pour ta vie. On va prendre nos amis de la forêt enchantée. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer dans ta vie pour le mois de décembre? 1, 2, 3,
4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Alors, maintenant... Tac. Et tac. Bon, alors on va voir la vie de cette personne. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette personne au mois de décembre? 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, très bien. Et maintenant, on va finir sur les interactions le mois de décembre entre vous deux. Comment ça va se passer, tout ça. Et on va prendre nos amis les sorcières. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il va se passer entre vous cette fois-ci au mois de décembre? On y va. 2, 3, 4 et 5. 2, 3, 4 et 5. Voilà, très bien. On va rajouter un petit ange parce que un petit ange pour le mois de décembre, on n'a rien contre. On peut toujours se rajouter des petits anges qui ont en général des messages qui ne sont pas forcément en rapport avec la question, mais qui sont des choses que normalement tu devrais entendre à ce moment-là. Alors, c'est parti. On a toutes nos cartes. On a donc nos deux options de prêtes. Alors ici, nous avons l'option numéro 1 et ici, nous avons l'option numéro 2. Comment faire votre choix entre ces deux options? Eh bien, il y a beaucoup de manières. D'abord, 1, 2. Ensuite, vous pouvez aller voir dans la publication les numéros des chapitres, qui sont des numéros un peu plus compliqués, qui peuvent vous appeler pour la raison que vous voulez. Vous pouvez choisir évidemment avec les chaussures que je vais vous présenter tout de suite après. J'ai un monsieur qui m'a dit c'est difficile de choisir avec deux chaussures à talons pour femmes quand on est un homme. Je comprends très bien, mais d'un autre côté, il y a quand même les numéros, il y a quand même les petits Lenormand. C'est pas que choisir avec les chaussures, il y a aussi d'autres moyens. Donc si ça ne vous inspire pas les chaussures, eh bien il y a d'autres moyens de choisir. Et enfin donc la dernière manière de choisir qui pour moi est la meilleure, c'est celle du petit Lenormand. Pour que il y a une situation qui se décrit dans le petit Lenormand, il faut que d'une manière ou d'une autre cette situation vous parle. Donc voilà. Si vous ne savez vraiment pas quoi choisir, mon conseil, c'est d'écouter les deux petits Lenormand. C'est pour ça que je fais des chapitres. C'est commencer chaque chapitre, écouter le petit Lenormand, dire bon, c'est celui-là ou bah non, c'est l'autre. Alors, ici, nous avons, pour la première option, nous avons cette chaussure qui s'appelle You Animal You. On a une bottine animalière avec du zèbre, du crocodile, du jaguar et une belle semelle bleue avec un talon aiguille. Voilà donc pour cette première option. Pour la deuxième option, on a une petite chaussure toute discrète, je trouve, toute bleu clair, un petit peu nacrée, qui s'appelle Something Blue, quelque chose de bleu. Voilà, donc chaussures de mariage à mon sens, hein, puisqu'il paraît il faut quelque chose de bleu, avec ici une petite torsade dans le cuir, ici on a des petites paillettes, c'est très festif, mais en même temps c'est très discret. Donc voilà notre deuxième option. Vous savez que vous avez tout votre temps pour choisir, mais nous on va se mettre au travail tout de suite. Alors on commence avec la bottine avec les animaux et je vais faire le petit Lenormand dans lequel idéalement il faudrait que tu te retrouves. Ici on a nos deux protagonistes, donc cette personne et toi. Alors c'est possible, bon, elle s'est retournée mais je la mets quand même, hein. Est-ce que cette personne, peut-être que ce petit Lenormand va te parler de quelqu'un d'autre que la personne pour laquelle tu as vraiment fait cette guidance? Laisse-toi emporter, c'est peut-être tout simplement que tu as un message à entendre sur cette autre personne qui t'est venue à l'esprit en entendant le petit Lenormand. Donc c'est parti, on y va. Non, pas encore, ouais, on va dire. Alors ici on a les chemins. Et ici, on a cette personne. On voit que cette personne, pour l'instant, on dirait qu'elle te regarde. Il y a comme des difficultés entre vous, puisqu'on a cet ours. Voilà, il y a peu de communication. Donc, vous êtes assez éloigné, on dirait. Alors, est-ce que cette personne fait des efforts et que c'est toi qui bloque
la communication? C'est possible. Ou est-ce que c'est toi qui sens que la communication est vraiment bloquée, que cette personne, elle le sent pas de la même manière, elle sent que tu pourrais peut-être faire des efforts. Enfin, on sent que d'un côté, il y a les efforts, de l'autre côté, il y a le silence radio. Et on voit que cette personne, elle aurait comme des décisions à prendre, mais elle tourne un petit peu le dos aux décisions. Elle n'est pas en train de prendre des décisions vraiment. Elle a déjà l'impression qu'elle fait beaucoup d'efforts pour aller vers toi, mais je pense que tu n'en vois pas vraiment, tu ne vois pas vraiment ces efforts, peut-être parce qu'ils sont pas si importants que ça, ou peut-être parce qu'il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas les voir. Bien. Si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre, surtout je pense que la chose la plus importante à reconnaître, c'est cette absence de communication, on continue avec le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit Lenormand que tu n'aurais pas forcément choisi. C'est une consultation en elle-même qui dit, bon voilà, toi tu perçois la situation de cette manière-là. Moi, je vais te dire comment je l'aperçois, moi. Et là, c'est les cartes qui parlent. Donc, on va voir si elles l'aperçoivent de la même manière. À ce moment-là, ça voudrait dire que tu as les yeux bien ouverts et que tu vois bien les choses telles qu'elles sont. En tout cas, vous vous regardez quand même. Hein, la connexion est quand même là, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des absences de communication, il y a quand même une belle connexion puisque vous regardez. Alors, en effet, vous regardez, ça ne va pas changer dans le petit Lenormand de la vérité. On voit qu'il y a des doutes, voire des angoisses, que tout n'est pas clair, on ne voit pas, justement, j'avais dit peut-être que tu ne vois pas les efforts que cette personne fait pour toi. On voit que, voilà, on ne voit pas grand-chose en fait. Hein. Ici, on a des oiseaux de nuit, donc les chouettes, hein, et, ah, bah voilà, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un en plus. Donc, alors, ici, tu regardes cette personne. Est-ce que cette personne te plaît? C'est possible. Cette personne, en tout cas, je ne pense pas qu'elle soit forcément néfaste. Ça peut être évidemment une tierce personne qui soit entre vous et qui fasse que vous n'y voyez pas très clair. Mais pas forcément seulement ça. Ça peut être aussi une personne qui soit positive, avec qui tu puisses avoir des conversations très profondes pour justement essayer d'y voir un petit peu plus clair par rapport à cette personne. Donc c'est vraiment toi qui dois savoir, tu sais si tu es dans un triangulaire ou pas, tu sais s'il y a une personne vraiment néfaste pour vous, et sinon pourquoi pas essayer de voir quelle pourrait être cette personne avec qui vous pourriez converser pour que les choses deviennent un petit peu plus lumineuse. Voilà donc ce petit Lenormand de la vérité. Nous, on revient à notre mois de décembre. Oui, déjà. Ici, aujourd'hui, il fait 36 degrés. On n'est qu'au mois de novembre, alors ça fait un petit peu peur maintenant de penser au mois de décembre. Je ne sais pas comment va être Noël. Noël à 40 degrés. Ça donne pas envie de manger la bûche à la crème au beurre. Hein. Et pourtant, j'adore cuisiner la bûche à la crème au beurre. Alors, donc ça c'est ton mois de décembre à toi. Ok, maintenant on va aller voir le mois de décembre de cette personne. Ok, et finalement votre mois de décembre, les interactions entre vous deux pour ce mois de décembre. Ok, bon, on va voir sa vue du dessus au travail. Alors, c'est parti, on a d'abord envie de découvrir ton mois de décembre, donc allons-y. Oula. Alors, qu'est-ce qui va arriver d'abord pour toi? Comment va se passer de manière générale, évidemment, ton mois de décembre? On y va. Je me suis dit qu'on allait avoir la messe noire encore. Non, on n'a pas la messe noire, ici on a l'apprenti sorcier. On a donc le lion et le scorpion, très différents. On fait ressortir la lumière du lion à partir des profondeurs du scorpion. On va voir à quoi ça correspond. Ben voilà, entre deux mondes. On était déjà entre deux mondes, entre le lion et le scorpion. Donc, on va dire que là, on ressent plus que ton mois de décembre, il va y avoir un côté entre deux mondes, c'est-à-dire un côté plutôt les choses que tu fais dans ton coin, et puis un côté plus brillant, plus sur l'extérieur. Alors, ici, on a carrément la roue de fortune qui parle du karma, du destin, de la chance, voilà, on est vraiment dans le destin. Donc, il y a des choses du destin qui arrivent pour toi pendant ce mois de décembre. Donc, s'il y avait des choses qui ne bougeaient pas, finalement, ça va bouger. Ici, on a l'orque avec, je pense, songlines, non, ce serait les paroles de chansons, je crois, mais j'ai toujours du mal. Alors, on a les amoureux, on a un as d'or,
on a un 6 d'épée, d'accord? On a un page de coupe et on a la maison de Dieu. Alors, on sent que d'un point de vue amour, dans ton mois de décembre, ça devrait bien se passer. Je ne sais pas si ce sera avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, mais on sent que ça se passe plutôt bien. On voit des nouvelles opportunités, des opportunités constructives, des opportunités palpables. On a de l'amour, on a un voyage, très probablement un voyage, donc un déplacement, un voyage. Est-ce que c'est là pour rejoindre cet amoureux, ce page de coupe, c'est possible, ou est-ce que c'est pendant ce déplacement ou ce voyage que tu vas rencontrer un page de coupe? Forcément, ça dépendra des situations, mais de manière générale, on sent que d'un point de vue amoureux, d'un point de vue sentimental, ça se passe plutôt bien. Alors, on finit sur la maison de Dieu. Alors, est-ce que c'est un coup de foudre? Là, on peut vraiment le visualiser, le coup de foudre. Ou est-ce que c'est une espèce de déstructuration? Moi, je peux pas le voir comme quelque chose de catastrophique, pas en fin de décembre comme ça. Je ne pense pas. Donc, est-ce que cet entre-deux mondes, c'est un espèce de entre le sentimental qui implique plutôt un déplacement, qui implique plutôt de partir, et ta vie de tous les jours, par exemple, ça pourrait l'être. En tout cas, le destin va mettre sur ton chemin tout ce dont tu as besoin, sentimentalement parlant, donc des nouvelles opportunités. Et les choses qui seront détruites, c'est ni plus ni moins que les choses qui devaient être détruites et qui ne pouvaient pas continuer d'être. Bon, pour toi, bien, pour moi c'est un mois où le destin t'aide, où tu as comme un retour de ce que tu as semé jusque-là, donc bien, c'est un joli mois de décembre. Maintenant, on va voir pour cette personne, comment va-t-elle vivre son mois de décembre? Est-ce que c'est cette personne le page de coupe? Alors ici, on a le maître et l'élève avec le Gémeaux et le Sagittaire. On a un espèce de choix, une espèce de carrefour avec des choix à faire pour cette personne. On a ici le rhinocéros qui parle de modération. Bon, ça c'est pour les fêtes certainement. Il va falloir de la modération. Alors, ici, on a un 4 de coupe. C'est un 4 de coupe à l'envers qui parle de retraite, de se retirer, d'acceptation aussi. Alors, est-ce que cette acceptation, cette retraite ne va pas être partagée finalement? Ce serait plutôt sympa, non? Ici, on a un page d'or. On a un 6 d'or. On a un 2 de bâton, le jugement et le 8 d'or. Avant de trop parler, j'ai envie de découvrir votre mois à vous. Donc, la messe noire. Eh ben voilà, en décembre, qu'est-ce que vous faites? La messe noire. Donc ici, on a le parfait mélange du Scorpion ici et du Sagittaire, mais forcément, c'est la messe noire. D'accord, ça c'est votre mois de décembre ensemble. Message in the bottle. Voilà, un message dans la bouteille. Ici, on a des petits hippocampes qui parlent d'égalité. Oups. Alors, on a un chariot à l'envers qui parle de côté un peu agressif, un peu trop de self-discipline, un peu d'opposition, c'est un petit peu... Alors, on a la papesse. C'est bon, on a la confirmation que j'attendais. Les amoureux, qu'est-ce qu'il y a comme changement? 9 de bâton, 10 de bâton, 4 de coupe. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc toi, on sait, tu vas vivre ce mois de décembre de manière plutôt agréable dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour cette personne? Ce que je voulais, c'était savoir si tu étais représenté par ce page d'or, puisque ici, je pense que cette personne est pour toi le page de coupe, et là, tu es son page d'or. On voit que tu vas lui apporter de l'aide d'une manière ou d'une autre, plutôt à distance. C'est-à-dire qu'ici, avec le 2 de bâton, on sent qu'il ne peut pas se passer grand-chose. Donc, c'est comme une aide qui est apportée de loin. Et finalement, peut-être que c'est quand tu viens voir cette personne, quand tu te rapproches de cette personne, que tu peux lui apporter cette aide. En tout cas, ça lui fait énormément de bien. Je pense que cette personne se calme un peu, ça va lui faire comme une retraite, comme un espèce de bouffée d'air.
Cette personne, elle est dans un moment où elle a des décisions à prendre. Elle est peut-être dans un moment d'étude assez complexe. Donc, on voit qu'elle est très occupée dans ce mois de décembre. Et vraiment, chaque moment où tu vas pouvoir avoir un contact avec lui ou avec elle va être une bouffée d'oxygène. On voit qu'il va y avoir des nouvelles qui vont lui arriver dans le domaine du travail, dans le domaine d'un travail qui est très important, qui lui tient vraiment, vraiment à cœur. Il va y avoir des contacts. Il n'y a pas de raison que ce soit des mauvais contacts. Au contraire, ce serait plutôt des bonnes choses. Mais bon, on voit qu'il y a vraiment la nécessité d'être très présent, de travailler beaucoup pour cette personne. Donc ton aide et ta paix vont apporter énormément à cette personne dans ce mois de décembre, qui est un mois assez chargé, mais assez intéressant aussi d'un point de vue professionnel pour lui ou pour elle. Alors, qu'est-ce qui se passe donc entre vous ? Cette self-discipline, pour moi, c'est un chariot à l'envers. Bon, c'est dommage qu'il soit à l'envers, mais pourquoi pas. Ça montre que cette personne, elle doit avancer, elle doit faire. Donc, elle ne peut pas dédier tout son temps, malheureusement, à être avec toi. Ici, avec l'égalité, c'est peut-être voilà, se laisser un peu également son temps à chacun. Le message dans la bouteille, ben ça vraiment, ça va dépendre de chacun. Une manière de communiquer peut-être un peu différente. Alors la messe noire, franchement là, elle m'inspire rien. Je vais dire que c'est vraiment un mélange entre les deux signes qui étaient au-dessus pour bien montrer que ça se passe entre vous. Vous n'allez peut-être pas être tout le temps en train de vous voir dans ce mois de décembre, c'est ce qui ressort, c'est plutôt un petit peu chacun de son côté, chacun a des choses à faire, mais quand vous allez vous voir, ça va être très agréable. Ici, on a les amoureux, on a une vraie connexion, on a quelque chose de très intense. Mais après, on a cette sensation que ça dure peu. Toi, tu l'avais sur un voyage. Ici, on sent que cette personne a besoin de beaucoup travailler. Et ici, on sent que voilà, il y a des très jolis moments. Et après, eh bien, chacun reprend un petit peu son chemin pour un temps, évidemment. C'est pas que ça s'arrête, mais chacun retourne sur son cycle. Et finalement, il y a comme un petit coup de blues à la fin de dire ah, c'est dommage. Pourquoi on n'est pas ensemble ? Par exemple, on pourrait presque penser que vous n'êtes pas ensemble pour les fêtes. Parce que ici, on a le 9 de bâton où chacun est un petit peu de son côté. Et on a le 4 de coupe qui est un peu triste. Donc, vous allez vous apporter, surtout toi qui apporte beaucoup à cette personne. Mais tu vas te sentir bien, donc ça va te faire du bien aussi. Vous allez vous apporter mutuellement. Mais après, il va y avoir une ou deux rencontres très sympathiques, mais après, voilà, il y a comme un moment un petit peu plus triste, un petit peu plus déprimant, parce qu'on ne peut pas être ensemble, et bon, bah, on préférerait être ensemble. Bien, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un 20, donc encore un jugement, qui parle de réflexion et de méditation. Dans cette vie, tu as fait des milliers de choses, et tu peux te sentir très fier de tout cela. Mais maintenant, il faut penser au futur. Réfléchis et fais un petit peu le bilan du passé, mais aussi du présent, pour savoir quel est ton destin. Ose salir du chemin qui a été indiqué, sois la personne que tu es en réalité. Bon, je pense que cette phrase, la dernière phrase, les deux dernières phrases, dire d'oser sortir des sentiers battus en fait, et d'être la personne que l'on est. Je crois qu'on la répétera jamais assez parce qu'on a tellement toujours tendance à vouloir être comme les autres voudraient qu'on soit, que je pense que c'est une phrase qu'on peut se répéter très souvent. Mais bon, en gros, c'est une période de bilan, on va dire. Donc voilà, un mois de décembre intéressant, un mois de décembre où il y a de l'amour, où il y a des bons moments, mais aussi où il y a des moments où bon, il faut se laisser un petit peu de temps à chacun pour faire les activités nécessaires. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, alors on va ranger tout ça. On en a chaque fois plus, hein. Ça n'arrête pas. Alors, c'est que c'est difficile. J'ai mes habitués et puis j'ai pas envie de les enlever, mais en même temps j'en trouve d'autres et j'ai envie de les rajouter. Donc voilà, ça fait pas mal de cartes. Mais c'est pas grave, on arrive à les interpréter pareil. Bien, nous allons passer à l'option numéro 2, c'est-à-dire ici cette chaussure bleue.
Something Blue, et on va commencer donc avec notre petit Lenormand. On va voir si d'une manière ou d'une autre tu te retrouves avec cette personne dans ce petit Lenormand. C'est parti. Voilà. Petit Lenormand. Donc ça peut aussi te parler d'une autre personne. À ce moment-là, laisse-toi emporter. C'est que tu as un message à entendre sur cette autre personne. Alors, on commence avec un serpent et une cigogne. Ça, c'est toi. Ça, c'est cette personne. Donc, on voit que vous êtes plutôt en froid, hein, puisque vous ne vous regardez pas. Et qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne? Cette personne, elle a l'air de s'éloigner encore plus. Alors, plusieurs choses. D'abord, tu peux considérer cet éloignement, puisque la cigogne est un oiseau migrateur, tu peux se considérer que le fait que cette personne ait tendance à faire toujours des allers-retours comme quelque chose d'assez toxique. Tu aimerais bien quelque chose d'un peu plus stable, d'un peu plus sûr. Maintenant, tu peux avoir aussi une nouvelle qui arrive dans ta vie, mais que tu sens que c'est pas vraiment une bonne nouvelle, c'est plutôt quelque chose, un cadeau empoisonné, quelque chose de toxique. Et on a cette personne qui, en effet, a tendance à prendre un petit peu le large. Bien. Si tu t'es retrouvé d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, nous allons continuer et nous allons voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter dans cette situation. Est-ce qu'il considère de la même manière que toi que, en fait, oui, vous ne vous regardez pas? Est-ce que vous allez vous regarder? Est-ce qu'il va y avoir d'autres cartes? C'est ce qui nous intéresse. Alors, on y va. Elles sont beaucoup plus grandes, ces cartes. Ok, on va dire que c'est bon. Ici, nous avons un anneau, un très beau bouquet de fleurs. Et cette personne, on a l'impression qu'en fait, cette personne n'est pas du tout en train de partir dans le bateau. Au contraire, cette personne, elle a comme un cadeau de préparer. Et ce cadeau, c'est justement la stabilité que tu attends. Vous vous regardez, donc la connexion est beaucoup mieux que ce qu'on pense. Mais ben voilà le problème. On a ici une tierce personne. Alors, cette tierce personne ne vous regarde ni l'un ni l'autre, mais cette personne la regarde quand même. Alors, est-ce que cette personne est actuellement en couple, mais que c'est toi que cette personne préfère? Est-ce que cette personne est une personne que tu es en train de faire sortir de ta vie? Je ne sais pas, mais elle s'est quand même invitée dans notre guidance. Donc, on sent de la bonne volonté, on va dire, de la part de cette personne, mais on aurait préféré que cette personne-là ne soit pas là, parce qu'elle peut avoir beaucoup de bonne volonté, mais si cette personne n'est pas d'accord, ça peut continuer à prendre du temps et du temps et du temps. Bien, alors maintenant, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois de décembre. Et d'abord ici, dans cette ligne-là, on va avoir ton mois de décembre à toi. Maintenant, on va avoir le mois de décembre de cette personne. Voilà. Et finalement, le mois de décembre entre vous deux. Voilà. Ok, je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, on va d'abord penser à toi, évidemment, et on veut savoir qu'est-ce qu'il se passe dans ton mois de décembre, comment ça se passe pour toi. Aïe, mais faut arrêter de se faire du mal comme ça. Hein, on a de l'autoflagellation. Faut arrêter de penser que tout est de ta faute, hein, que si les choses n'avancent pas, c'est de ta faute. Si elles avancent trop vite, c'est de ta faute. On va avoir cette tendance à l'autoflagellation. Il va falloir vraiment lutter contre ça. Hein. Pas d'autoflagellation en décembre, pitié. On a ici la Vierge et le Scorpion et ça fait très mal. Il va falloir lutter. L'heure de la sieste. Ok, repose-toi. Repose-toi. Ne t'en veux pas. Arrête de te faire du mal. Tu as besoin de recharger les batteries, de prendre ton temps, de dormir. Alors ici, on a la hyène qui parle de la peur. Donc, on voit quand même beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse de ta part dans ce mois de décembre. Il va vraiment falloir essayer d'y remédier. On a ici un 9 de bouton. Point de vue économique, ça va plutôt bien. On a le luxe, l'abondance, la reconnaissance. Donc, point de vue travail, économique, ça ira très, 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 très bien. Donc déjà, tu peux être fier de ça. On a le 7 de coupe, le 2 d'or, encore une fois le 9 d'or, donc ça c'est très bien. On a le 2 de bâton et on a le chevalier d'épée. Alors,
je pense que c'est un mois plutôt solitaire, puisqu'on a 2 fois le 9 d'or, et le 9 d'or est une carte plutôt solitaire, où on est plutôt tranquillos chez soi. Donc, je pense qu'il faut que ça reste ainsi, c'est-à-dire que c'est très important que toi, dans ton mois de décembre, tu puisses te reposer, tu puisses te concentrer sur toi. Tu vas déjà avoir assez de choses à faire. Avec le 2 d'or, on a toujours beaucoup de choses à faire dans le mois de décembre. Mais en même temps, il n'y a rien qui avance vraiment. Donc, cool, tranquille. Attention au chevalier d'épée qui va venir un peu déstabiliser tout ça. Je ne sais pas si c'est cette personne-là, mais ne laisse personne te casser ton équilibre de ce mois de décembre. Parce qu'il y a vraiment un risque que tout d'un coup, tout puisse se compliquer et que tu commences à rentrer dans l'angoisse, dans la peur et en plus dans l'auto-culpabilisation. Donc non, surtout fais attention. Donc c'est plutôt un mois pour rester tranquille, tout seul, rêver, regarder des films, manger de la glace dans ton lit. Cool, tu vois. Essaye de baisser au maximum la pression. C'est le mois pour récupérer un petit peu tout ce que tu as fait dans l'année. Ça s'est bien passé. Tu as réussi. Tu as fait tout ce que tu devais faire. Les choses qui ne se sont pas passées, tu as peut-être une part de tort, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi. N'assume pas les torts du monde entier. Donc, et cool, vraiment essaye de te concentrer pour que ce soit un mois le plus cool possible, comme ça tu ne tomberas pas dans cette partie un peu stressante. Bon, et comment ça se passe pour cette personne? Elle le vit de la même manière le mois de décembre? Alors, on a ici un messager pur Gémeaux, et on a pour être juste, ok, oups. On a une tortue de mer qui parle de stabilité. Donc cette personne, la stabilité, l'a beaucoup plus que toi. Hein. Toi, tu dois lutter pour la garder. Cette personne, elle l'a beaucoup plus intégrée dans sa vie. Ici, on a un 3 de bouton qui parle d'esprit d'équipe, d'apprentissage, de collaboration. Donc des bonnes interactions en général sur tout ce qui est contact avec les autres. On a le battleur, la lune, 5 d'épée, 7 de coupe et la maison Dieu. Ok, cette personne, elle a son équilibre. C'est pas comme toi où tu as un équilibre un petit peu instable. Cette personne, elle a son équilibre. Elle considère qu'elle est tout à fait juste. Elle a beaucoup de force, beaucoup de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que cette personne, il y a des collaborations, il y a des choses, ok. Cette personne, elle se lance parce qu'elle y croit, elle a de la force et c'est très bien. Donc, on voit qu'il y a des nouveaux commencements dans la vie de cette personne. Je ne sais pas de quel ordre, mais dans ces nouveaux commencements, tout n'est pas aussi clair qu'on aimerait. Et ici, on a la lune. Avec la lune, on sent que il y a comme des zones d'ombre et en plus, il y a un peu de conflit, de chaos avec le 5 d'épée. Donc, on sent que cette personne, elle se lance un petit peu dans la gueule du loup. La grande question, c'est que cette personne, elle fait ses choix à elle. Elle a envie de se lancer dans la gueule du loup parce qu'elle rêve. Là, elle rêve. Elle est dans le rêve. Elle a l'impression que tout va être génial et c'est pas le cas. C'est un rêve où on se réveille. Bonjour, bienvenue dans la réalité. Donc, cette personne ne le fait pas parce qu'elle veut créer des problèmes. Non, elle y croit vraiment. Elle a vraiment envie de se lancer dans cette... Alors, est-ce que c'est une nouvelle amitié, un nouvel amour, une nouvelle entreprise, un nouveau travail? Je ne sais pas. Mais ça va pas se passer comme c'était prévu. Le rêve n'est pas exactement aussi génial que cette personne le pensait. Et la difficulté et le problème qu'il ne faut pas qui arrive, c'est que ce petit communicateur, ici le médiateur qui vient t'amener son petit message, ce soit en fait le chevalier d'épée qui vienne t'infliger son stress, te passer son stress et te faire culpabiliser pour quelque chose que tu n'as pas choisi. Ici, on a l'acteur, c'est cette personne-là. Cette personne fait ses choix. Cette personne est adulte et fait ses choix. Tu n'as pas à culpabiliser par la suite pour les difficultés que cette personne va avoir en décembre parce qu'elle va les avoir. D'où l'importance cruciale de te créer une bulle en décembre. Ta bulle à toi où tu te mettes le plus imperméable possible. Tu ne veux pas que les gens
te déstabilise. Parce que cette personne, elle est stable, elle va se déstabiliser. Et comment elle veut récupérer sa stabilité? Je vais aller déstabiliser quelqu'un d'autre. Ça va me redonner un peu d'aplomb. Refuse. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne personne, cette personne-là. Mais voilà, refuse d'être déstabilisé. Bien, maintenant, on va voir entre vous. On voit que pour toi, ça irait plutôt bien, mais tu risques d'absorber les mauvaises ondes de cette personne. Alors, entre vous, qu'est-ce qui se passe? On a ici cette espèce de libération entre la balance et le Verseau. Vers la mer, au large, au loin, au large. Alors, ici, on a les requins. Alors, les requins, c'est purpose, c'est comme avoir une raison d'être, non? Si je connais bien le mot. Je crois que c'est la raison d'être. Mais enfin, on ne peut pas ne pas penser aux requins. Ici, on est avec la mer et avec le requin. Bon. Alors, ici, on a un 9 de coupe et on a la gratitude, on a la satisfaction, on a un rêve devenu réalité. Alors, continuons. Le fou, d'accord. Le 4 d'épée, chevalier de coupe, 5 d'or et page de coupe. Bon, non, non. C'est pas un mois de décembre où vous allez passer beaucoup de moments ensemble et idéalement, je dirais, il faut plutôt s'éloigner de cette personne-là. Pourquoi? Ici, on a la libération, qu'on voit, cette nécessité d'avoir de l'air, vers la mer, pour moi, c'était pas lui déjà qui se partait vers la mer, voilà, qui continue. Cette personne, en fait, elle va faire ses expériences, elle va vivre sa vie vers la mer. Les requins, c'est pas ton problème, c'est son problème. Quand tu décides, je pars nager dans un océan de requins, tu viens pas pleurer après. Oh, il y avait des requins, viens m'aider. Non, toi, tu pars pas dans l'océan de requins. Il n'y a aucune raison que tu te battes contre les requins. Ils sont là, tranquillos. Et puis, ils ont leur raison d'être, eux, dans leur atmosphère, dans leur univers. Il n'y a juste qu'à pas aller les embêter. Alors, il y a quand même la réalisation d'un rêve. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe qui est positif entre vous, puisqu'on a cette gratitude, cette félicité. Alors, attention juste. Attention. Parce que il faut pas que ce soit utilisé, ça. On voit ici que cette personne vient de manière assez froide vers toi. On a quand même cette personne vient avec comme des belles intentions. Regarde, je suis mon cœur, je viens vers toi. Enfin, c'est très froid tout ça. On est vraiment dans la neige et en fait, c'est un petit peu faux. Donc, je pense que c'est très important de te libérer de cette personne et de mettre les choses en pause. Pour le mois de décembre, non, on va pas se voir là. Là, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de finir des dossiers, voilà. Évite, éloigne. Cette personne, il faut qu'elle fasse ses combats seule. Mais il faut faire attention, je disais, à ce rêve devenu réalité. Pourquoi? Parce que ça peut être utilisé justement pour venir vers toi, c'est-à-dire, parce que le rêve devenu réalité, oui, mais c'est surtout ce côté gratitude. Pourquoi on a la gratitude? Parce qu'on se fait aider. Alors, cette personne risque de venir te voir tout gentil ou toute gentille en te disant « Oh là là, j'ai des problèmes, si tu pouvais... » Voilà. Et toi, tu vas absorber toute cette énergie négative. Cette personne va repartir très contente avec cette gratitude. « Oh merci, alors c'est vraiment sympa, j'ai vraiment... » Et là, on aura fait exactement ce qu'on ne veut pas faire. Là, tu auras tout absorbé et tu vas commencer à te dire « Ah, mais quand même, c'est moi, j'avais fait ci, j'avais fait ça. » Et tu pars dans les angoisses, tout ce qu'on veut, surtout éviter pour ce mois de décembre. Donc, tant pis, cette personne n'aura pas de gratitude, tu ne seras pas la personne qui lui rend le plus grand service du monde. S'il te plaît, si tu fais ça, tu me sauves la vie. Tu ne sauves la vie de personne en décembre, tu vas sauver la tienne, tu vas te concentrer sur toi, ne pas te faire de mal.
tu vas te libérer. Et pour te libérer, il faut juste te dire « Ah non, là je suis partie en hibernation. Merci de me recontacter l'année prochaine. » Voilà, c'est simple. Bah non, c'est que si tu étais parti en vacances, on ne pourrait pas t'embêter. Bah c'est pareil. Voilà, tu pars, tu fais ton fou qui décide « Ah, bah du jour au lendemain, oui, j'ai décidé de m'enfermer dans ma maison et de me faire une petite quarantaine personnelle devant Netflix. » Et puis voilà, donc une petite pause parce que finalement, les interactions qu'il peut y avoir entre vous, je ne dis pas que cette personne ne t'aime pas, hein, absolument pas. Mais les interactions actuelles dans la situation de cette personne qui a plutôt besoin d'aide que besoin d'amour, les interactions seraient assez déplaisantes, voire même décevantes. Voilà. Donc, attention, un mois de décembre plutôt à vivre seul. Alors, ici, on a un protecteur de prospérité. Et on te dit, oh là là, le succès se laisse entrevoir. On le voit avec ton 2,9 d'or. Hein. Tous tes projets marchent exactement comme ils devaient aller. Sur le plan professionnel, il y a vraiment des opportunités que tu ne pourras pas refuser. Cette lame représente une personne, ça pourrait bien être toi, avec un poste de responsabilité, une personne intègre et une personne qui aime travailler dur. Je pense que c'est toi. Je pense que c'est une reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Alors, tu vas pas détruire ce moment où c'est un moment où tu dois recevoir cette reconnaissance, où tu dois profiter de cette reconnaissance. Alors, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui décident d'aller nager dans la mer avec les requins qui vont aller détruire tout ça. Non, des personnes qui ont envie de commencer un nouveau projet, juste à ce moment-là, juste un truc compliqué et tout, pas de problème, chacun commence ce qu'il veut. Mais toi, tu es dans un moment où tu dois recevoir et profiter, pas dans un moment où tu dois chercher des solutions, aider les gens à se battre, les comprendre, etc. Disons que moi j'aime bien aider les gens toujours, mais quand on en arrive à cette culpabilité et à la peur, là on se dit ok, je vais d'abord mettre en priorité mon bien-être à moi. Quand on a des cartes où on te dit ça y est, tu te sens bien, tu as un équilibre, tu peux aider les gens, super, on y va et on aide tout ce qu'on peut. Mais là, l'équilibre, il n'est pas là. Bien, eh bien, un mois de décembre intéressant, il faut le dire. J'espère que ce mois... voilà, j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre et surtout à vous protéger parce qu'il faut savoir se protéger. On a tendance des fois à trop donner, mais on n'a aucune obligation d'aider tout le monde, de soutenir tout le monde. Voilà, c'est pas une obligation. Quand on a envie de le faire, c'est merveilleux. Et puis quand on n'a pas envie de le faire et qu'on a envie de penser à toi, à soi, c'est bien aussi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.